fait déjà, on est les Shloshim, mais ça fait déjà un grand manque que Michael est parti. Mais je ne sais pas si vous avez cet argacha, je ne sais pas pourquoi. Quand on rentre dans cette synagogue, on vient pour un moment difficile, mais on a quand même une sorte d'argacha que on est à l'aise dans cette synagogue. Je veux dire, l'esprit de Michael et sa bonne humeur, elle règne dans ses murs. Vous savez, on a dit dans la Mincha, on dit Ashrei Yoshvei Betecha Od Yalelucha Sela. Heureux le clan d'Israël qui est assis dans les Beth Midrashot, dans les maisons d'Akadosh Baruch Hu. On dit Ashrei, on est heureux de cette chose-là. Seulement la Gemara dans Brachot, elle demande dans le Ashrei, si vous avez remarqué, chaque passouk qu'on lit et en fait commence par une lettre de l'alphabet. Or, il s'avère que lorsqu'on lit tous les Ashrei, il manque une lettre. Une lettre qui est la lettre Nun. Et demande la Gemara pourquoi il n'y a pas de Nun dans Ashrei. Et la Gemara dit parce que Nun, il vient du mot Nefila. Nefila, Lotekum, Betulat Israël. Ça veut dire que malheureusement, il y a le cas d'Israël, parfois il souffre, il a des difficultés. Et donc on ne veut pas mettre, quand on dit Ashrei Yoshvei Betecha, heureux soit le cas d'Israël dans la maison de Dieu, de dire les moments difficiles. Mais il y en a des moments difficiles. Il y en a des moments difficiles, on ne le met pas dans le Ashrei. Et la Gemara continue, elle dit, c'est vrai qu'on ne le met pas. Pourquoi ? Parce qu'on ne veut pas parler des moments difficiles. Mais ils sont là. Alors la Gemara continue, elle dit, c'est vrai qu'on ne peut pas parler des moments difficiles, et on ne veut pas les mentionner. Mais comme ils sont là, il faut quand même y penser. Alors le passouk continue, il dit, Somer Hashem Dechol Anofim. Akadosh Baruch Hu donne la force à tous ceux qui tombent. Et nous, on est dans une période où on est entre la Nefila et on demande à Akadosh Baruch Hu Somer Anofim. Et Michael, avec sa bonne humeur, avec tout ce qu'il a fait, avec Baruch Hashem, tous les gens qui sont ici et qui prouvent combien on était tous attachés à lui. Aval Nafal, nous. Ateret chez nous ici. Alors, Somer Hashem Lechol Anoflim. Vous savez, on a lu dans la paracha de cette semaine en Ba'alotra deux psukim qui sont référencés comme étant, dans la Gemara, elle le dit, comme si c'était une paracha entière. Vayi binso Aaron, vayomer Moshe, Kuma Hashem, Yafutso Ivecha, Yanusu Misanecha Mipanecha. Ensuite, Uvnucho Yomar Shubam Israël. Il y a deux psukim. Ces deux psukim, tout le monde sait qu'ils sont dans la Torah, dans tout Sefer Torah, et c'est le seul endroit dans la Torah où il y a deux psukim comme si c'était entre parenthèses. C'était entre parenthèses. Deux psukim. Qu'est-ce que veulent dire les deux psukim ? C'est lorsque Moshe Rabbeinu, il faisait dans le désert bouger le clan d'Israël, il leur disait, allez, Kuma Hashem, Akadosh Baruch Hu, lève-toi devant le peuple juif, lève-toi, et fais sortir tes ennemis. Et ensuite, quand le camp s'arrêtait, on redisait ces deux psukim. Et ces deux psukim sont enfermés dans deux lettres. Dans deux lettres, et quelles lettres ? Nun. C'est deux Nun. Le Nun dont on a dit dans Ashrei, qui rappelle les difficultés, on les enferme dans la Torah, ces deux psukim. Qu'est-ce qui représente ces deux psukim ? Pourquoi ils sont enfermés ? Et Rashi, il dit que ces deux psukim qui sont enfermés, ils représentent, on veut faire de l'espace entre les pour Hanout et les pour Hanout. Ça veut dire les difficultés qu'on vit et les difficultés qu'on veut éviter. Il y a deux psukim qui sont les suivants. Akadosh Baruch Hu dit au peuple juif, allez, levez-vous, prenez des forces, avancez, bien que on a eu des pour Hanout, on a eu des difficultés. Alors, il y a la période où on est en train de pleurer de ce qui nous arrive. Il y a la période où on est en train de pleurer. Et on est avec ces... Et puis on est Kuma Hashem, Akadosh Baruch Hu, aide-nous à nous lever quand on est dans la difficulté, dans le Nun. Kuma Hashem. Ce qui est extraordinaire dans ce pasouk, il y a 12 mots. Kuma Hashem, Yafutsu Evecha Misanecha, il y a 12 mots. Et ensuite, dans le pasouk suivant, vous savez, c'est le psukim qu'on dit lorsqu'on ouvre le Sefer Torah. On ouvre ce Sefer Torah, on le sort, et quand on le rentre, le Choyomar, on dit. Et il y a 12 mots dans ces psukim. 12 mots dans le premier pasouk, et il y a 7 mots dans le second. Et les Mefarshim expliquent, dans le Zohar c'est marqué, que les 12 mots, ils correspondent aux 12 mots de la fin de la Torah. Le dernier pasouk de la Torah comporte 12 mots. Et le deuxième pasouk, il comporte 7 mots. Comme le premier pasouk de la Torah. Donc, le premier pasouk comporte 12 mots comme le dernier,
Et le deuxième passouk comporte 7 mots comme le premier. C'est extraordinaire. Mais entre nous, l'ordre, il aurait dû être inversé. Si le premier passouk devrait être comme le premier passouk de la Torah, et le deuxième passouk devrait être comme le dernier passouk, si c'est une paracha en soi. Et là, il est marqué quelque chose de très important. Le premier passouk, il y a un noun avant. On est tombé, on tombe. Et donc, on a l'impression que les choses sont terminées, c'est difficile. Alors, on est vers la fin des choses. Mais le peuple juif, il se relève. Le premier passouk, c'est quand on est tombé, on a l'impression d'être à la fin. Et le juif, il se relève toujours. Le deuxième passouk montre qu'on est encore au début. Et ça, c'est le juif. Kuma Hashem Yafusu Ayuvecha, c'est toute l'histoire du peuple juif. Quand le peuple juif croit qu'il est haut, il tombe. Et il arrive à tomber, il pleure. Il pleure, il dit où je suis. On est à la fin. On est au bout. Alors il dit non, jamais au bout. On redémarre, toute l'histoire elle recommence. Et là maintenant, on envoie les Shoshim, on est dans une période. Alors il y a le deuil de l'année pour les enfants. Il y a le deuil de Shoshim pour les très proches. Et puis pour nous, il y a aussi cette période. Alors cette période, elle est de savoir ce que Michael il a porté. Michael, vous savez, c'est le nom. Son frère a dit lorsqu'il était les Shiva, Matovu Alecha Yaakov, comme elles sont bêtes tes tantes, ou Mishkolotecha Israël, c'est les Rachetevot du nom de Michael. Ashrei Yoshve Betecha, c'est les. Oui, Michael, c'est le Rachetevot, mais c'est plus Michael. Ça représente autre chose. Michael. Ça veut dire quoi? Michael. C'est quoi le mot? Michael. Michael. Il tient, celui qui dit, qui est comme Akadosh Baruch Hu? Vous croyez qu'on est tombé? Non, Somer Hashem, Akadosh Baruch Hu, il relève ceux qui sont tombés. Mikaël. Mais il y a plus que ça dans Mikaël. Mikaël, c'est aussi le Malach Arachamim. C'est celui qui protège le clan Israël. C'est celui qui a demandé à sortir Abraham de la fournaise. C'est celui qui a sorti Michel Hanania Vazaria de la fournaise. C'est celui qui prie toujours pour le bien d'Israël. Mais Michaël, c'est aussi le Malach qui est marqué dans Yoshua, qui s'est présenté à Yoshua et lui a dit où vous en êtes? Vous n'avez pas étudié comme il faut. Il a à la fois celui qui dit la refoua, celui qui amène la refoua et la hatzlacha, et celui qui dit où on en est. Eh bien, Michaël nous parle. Matovu alecha Yaakov. Anafalnu, c'est vrai qu'on tombe, on est tombé, c'est difficile. Aval, Somech Hashem lechol hanoflim. Et Michaël, il est toujours là pour nous dire attention, le passouk, il ne veut pas simplement qu'il faut lire. Il faut que la choule, elle soit là. Il y a beaucoup de monde aujourd'hui, mais il faut être là. Il faut que cette choule magnifique, on disait tout à l'heure avec notre ami M. Cohen, comment, indépendamment de cette... j'ai connu quand c'était la petite choule là-bas, comment cette rochma de notre ami Raphaël et de Michael ont fait que tout l'espace est utilisé. Comment on peut pousser des murs de telle manière à Marzik, à Moat, Marzik est à Meroubé. Comment on peut dans un petit espace comme ça? Parce qu'en fait, quand on veut faire grand, eh bien, Kadosh Baruch Hu, il pousse les murs. Il pousse les murs. Et Michaël, j'ai l'impression de ce que je l'ai connu toutes ces années, cette bonne humeur qui nous reste dans les murs. Vous voyez, c'est vrai qu'on tombe. Aval Somech Hashem lechol hanoflim. Somech Hashem lechol hanoflim. Et si dans les passouk, il y a marqué un noun avant, il y a marqué un noun après, ben ce noun, c'est là, on tombe. Mais quand on réunit les deux nouns, ça fait un samer. Somech Hashem lechol hanoflim. C'est vrai que le peuple juif, il est toute son existence entre des héridotes, des difficultés, et toujours il s'est relevé. Ça, c'est notre force. Et là encore, on va dire qu'on va se relever, on va aller avec le kohar des mots qui sont marqués ici, et de ce qui est représenté, et de cette bonne humeur qu'il a amenée. À la fois, il nous surveille, et à la fois, il nous montre le derrière. Somer Hachem, lechol hanoflim, face, je ne vais pas être trop long parce qu'il y a d'autres rabbanim, mais exprimer le sentiment à la famille et au fils de Michaël qui est là, parce que lui porte aussi un nom d'un malach, c'est les deux malachim qui sont autour du Kissé Kavod, Michaël, Gabriel, alors que son père qui nous montre le chemin et qui nous regarde. Il faut savoir une chose, Michaël, c'est de Gamatria 101, c'est le malach de la mémoire. Il n'oublie pas, chacun qui est là, il s'en souviendra, il priera pour tous. Qu'Akadosh Baruch Hu fasse que le srout de Michaël soit Omed Aleinu, qui donne des kochot aux enfants, et que cette choule elle soit toujours Matovu Alechaya. Marciano.
Allez, Martial, il va parler juste après, il parle après. Il y a des personnes qu'on ne peut pas oublier. Et même si j'ai quitté Anga, maintenant il y a un certain nombre d'années, mais lorsque j'ai appris cette terrible nouvelle, la disparition du rabbin Layani, ça nous a fait tous un choc. Si je dis nous, c'est parce que ça comprend également toute ma famille, mon épouse, les enfants, parce que on a gardé en mémoire la gentillesse, la bonhomie, l'affabilité qu'incarnait Michael. Alors même si on ne s'est pas revu depuis un certain nombre d'années avec Michael, je dois tout d'abord vous rapporter une petite anecdote. On était au consistoire et Michael arrive. Je regarde Michael. Je dis Michael, il y a quelque chose qui ne va pas. Tu as les yeux jaunes. Fais des analyses. La suite, vous la connaissez. Et par la suite, donc, il m'a remercié entre guillemets, parce qu'il m'a dit, j'avais même pas fait attention. Il a fait ses analyses. Malheureusement, elle n'était pas bonne, comme vous le savez. Il y a eu toutes ces greffes, mais ça lui a permis de vivre quelques années supplémentaires. Mais on ne pensait pas qu'à un moment donné, Michael allait partir, alors qu'il avait gardé encore cet espoir pour une autre greffe. Dieu en a décidé autrement. C'est l'anecdote que je voulais tout d'abord raconter. La deuxième chose, c'est que je n'ai pas connu Michael ici, dans cet endroit. Et je dois dire que ça lui correspond. Parce que vraiment, c'est une synagogue coquette. Elle est vraiment adina, c'est-à-dire que vraiment, ça lui ressemble. C'était Michael. Moi, j'ai connu Michael quand on était à Épinay, dans la synagogue, et je me rappelle qu'il organisait tellement d'activités. J'en étais même à la limite jaloux. Toutes ces soirées qu'il a organisées pour la communauté, combien il se donnait pour la communauté. Et quand j'ai appris qu'il a monté sa propre communauté, j'ai dit Echar Kochar, parce que tu le mérites amplement. Il n'y a pas que les Chabad qui ont le droit d'avoir leur propre makom. Qui plus est, Michael, c'était une sorte de Chabad où il était là pour rendre service. Il avait toujours le sourire et il était toujours partant. Et il aimait faire la fête. Combien de fois, je me rappelle quand on allait avec ma femme, les enfants qui étaient petits à l'époque, c'était toujours la petite anisette. Hein. Et ça, c'était à tous les moments, à chaque moment, il y avait la petite anisette. Mais ça, c'était un moment, j'allais dire, délicieux parce que c'était tout à fait Michael, c'était cette ambiance. Maintenant, il faut un Dvar Torah. La prochaine fois, il va falloir remonter le truc. Surtout pour des trucs qui sont un peu plus... Ça, tu vas avoir un problème. Vous avez pu remarquer qu'au moment de la création du monde, à Bereshit, chaque fois, Kadosh Baruch Hu s'est toujours exprimé de la même façon. Vayam veine tov meod. Et Dieu vit que justement sa création était tov, que l'on pourrait traduire d'ailleurs par parfaite. Tout ce qui est tov, normalement, est associé à la notion de perfection. Quand on arrive à la création du premier homme, Adam Arishon, on a vu de quelle façon Akadosh Baruch Hu est intervenu. On a pu remarquer que le modus operandi, Akadosh Baruch Hu
n'a pas employé le verbe vayomer comme pour les autres créatures. Pour l'homme, il a pris de la terre, il a formé le corps de l'homme, et ensuite il lui a insufflé une âme extraordinaire. Et là, Dieu ne dit plus rien. Bien évidemment, ça interpelle, parce qu'on se pose la question, on se dit, mais pourquoi pour les autres créatures, Akadosh Baruch Hu dit Ve'ine tov me'od, alors que concernant la création du premier homme, Akadosh Baruch Hu ne dit rien, alors que nous savons pertinemment que toute la création repose essentiellement sur les épaules de l'homme. Toute la question donc, pourquoi est-ce que Dieu ne dit rien? Réponse de nos sages, c'est que Dieu ne peut rien dire. Alors on n'est pas plus avancé, mais ça nous permet justement de comprendre. Akadosh Baruch Hu met en l'homme un certain nombre d'éléments. Il y a un potentiel. Ensuite, il appartient à chacun d'exploiter ce potentiel. Et c'est pour cette raison que Dieu ne peut rien dire pour l'instant. Parce que Dieu va donner à l'homme tous les atouts pour réussir dans la vie. Et donc c'est pour cette raison que Dieu ne peut rien dire. C'est que Dieu est dans l'expectative. Dieu attend de voir. Qu'est-ce que l'homme va être capable d'accomplir dans sa vie? Mais il y a un moment donné où Akadosh Baruch Hu est obligé de s'exprimer. À quel moment? C'est au moment où Akadosh Baruch Hu nous rappelle. Et lorsque l'on doit quitter ce monde, c'est pour cette raison qu'à ce moment-là, c'est bien, il y a les 3 générations des rabbins d'Anguin. Rabbin Ederi, rabbin Marciano, rabbin Toledano. De 1900, je ne sais plus combien, à maintenant, jusqu'à 120 ans. Je refais d'abord. Et donc, il arrive un moment où même Akadosh Baruch Hu est obligé de s'exprimer. Au moment où on doit quitter ce monde. Mais, ce n'est pas Akadosh Baruch Hu qui va parler. Akadosh Baruch Hu veut entendre. Si l'homme a été capable d'accomplir quelque chose dans sa vie, ce n'est pas Dieu qui doit s'exprimer. Ce sont les hommes qui doivent s'exprimer. D'ailleurs, c'est pour cette raison, et vous le savez pertinemment, c'est qu'au moment de la Levaya, Akadosh Baruch Hu, il envoie des malachim pour entendre. Qu'est-ce qui se dit au moment de la Levaya, lorsque l'on accompagne la personne à sa dernière demeure? Et ensuite, on récupère toutes les informations. Et ensuite, ça monte devant Akadosh Baruch Hu. Alors, on comprend maintenant. Si vous vous rappelez, on a dit que concernant toutes les créatures, on a vu apparaître le mot Tov. Tov qui veut dire bien, mais en fait c'est la perfection. Étant donné qu'il s'agit de Dieu, toutes ces créations sont à l'image de Dieu. Dieu est parfait, toutes ces créations sont parfaites. Mais pourquoi concernant l'homme, le mot Tov n'apparaît pas? Alors la réponse est très simple. C'est le roi Salomon qui va nous donner la réponse. Et à quel moment? Au moment où on va devoir réciter la Hashkava. Et la Hashkava, c'est Tov, Shem, Ishemen, Tov. C'est-à-dire que ce mot Tov, qui est absent au moment de la création du premier homme, eh bien on le voit apparaître à quel moment? Au moment de sa disparition. Parce que là, on est obligé de faire un bilan et de dire alors, qu'est-ce que l'homme a été capable d'accomplir dans sa vie? Alors je dirais tout simplement pour terminer, que cette belle réalisation et tout ce qu'a accompli. Et pourtant, Michael a quitté ce monde en étant jeune, c'est-à-dire qu'il aurait pu apporter encore davantage et pendant de nombreuses années. Mais le peu d'années, eh bien on voit qu'il a été capable d'accomplir de belles et de grandes choses. C'est bien, mais ce n'est pas suffisant. C'est qu'il a été capable de rendre heureux tout le monde. Toutes ces personnes qui l'ont côtoyé pendant toutes ces années l'ont apprécié parce qu'il était dévoué. C'était un homme de chesed, un homme de bonté. C'était un homme généreux et qui avait toujours le sourire et en permanence. Et malgré la maladie, il n'a jamais renoncé et il n'a jamais baissé les bras. Alors on peut dire que, bien évidemment, Akadosh Baruch Hu a dû écouter.
tout ce que chacun d'entre vous a pu, à ce moment-là, au moment de sa disparition, chacun avec ses propres anecdotes, chacun a pu dire, voilà le bien qu'il m'a fait, qu'il a accompli pour moi. Parce que c'était vraiment quelqu'un, je vais dire, d'exceptionnel. Vous allez dire, mais lorsque la personne part à Harimot Kedoshim, mais honnêtement, il faut reconnaître que Michael, c'était quelqu'un. C'était quelqu'un de bien et c'était quelqu'un qui était aimé et qui était apprécié. Alors je dis simplement pour terminer, heureux les enfants, l'épouse, qui ont eu la chance d'avoir un père aussi exemplaire, de générosité, de bonté, parce que si vous vous rappelez, c'est la seule chose qui reste. Quand on quitte ce monde, on n'emporte rien avec soi. La seule chose qui reste et qui demeure, c'est le bien qu'on a été capable d'accomplir vis-à-vis d'autrui. Et c'est ça que Akadosh Baruch Hu attend de chacun d'entre nous. Il y a un adage rabbinique qui dit Berobam, Andrat Melech. Lorsqu'il y a un peuple, lorsqu'il y a beaucoup de monde, le roi est glorifié. Donc, Talmid Hachamim, ce sont l'émanation directe de Akadosh Baruch Hu, puisque la Torah crée une fusion entre les Hachamim et Akadosh Baruch Hu. Et de ce fait, ceux qui honorent un Talmid Hacham, et ça, il profite qu'il y a, qui touche carrément un rayon de la Shrina en honneur. Mais là, ce soir, mon élève à la bataille, peut-être même sur les Rabbanim, et le Kahal Kadosh, il y a un homme qui a pris l'initiative de prendre comme loi cadre Naaseh Binishma, loi cadre qui gère toutes les mitzvot de la Torah. Il n'a pas attendu Nishma, parce qu'on attendrait, il n'y aura pas de synagogue à l'Orée Blanche. Naaseh d'abord, on fait et on verra. Certainement, il y avait des découragements. Certains lui ont dit, ça ne va pas marcher. Mais voilà, aujourd'hui, comme Behayab, comme maintenant, la synagogue, ce sanctuaire qu'il a construit. Le concernant, je vais citer un passage qu'on trouve dans les Drazota. Les Drazota, c'est un morceau de Zohar qu'on a de Mahomer, et qu'au Maroc, de tradition, on le lit pour les Sloshim, pour les Shiva des Hachamim Ovakim. À ce passage, c'est qu'on vers la fin des Drazota. Avant la conclusion de Zohar, avant que le Botsina Kadisha, la grande lumière, la lumière céleste, ne s'éteigne, lorsqu'elle a terminé, il reçut un avis, Rabbi Shimon, d'un de ses collègues qui s'appelle Rabbi Yitzhak, qui est un de ses bras droits. Rabbi Yitzhak reçoit l'ordre de Akadosh Baruch Hu de quitter ce monde. C'est une gratification qu'Akadosh Baruch Hu concède aux tzadikim, de les avertir de 40 jours. Et Rabbi Yitzhak, j'imagine pas, je ne peux pas vous doubler ou dépeindre la dimension, ni le savoir, ni le kidusha. Quand on dit le bras droit de Rabbi Shimon Bar Yochai, qui était son collègue direct dans la caverne de Pikaïno pour écrire le Zohar, on comprend un petit peu la dimension de Rabbi Yitzhak. Mais le fait qu'il a été surpris par cette annonce, il s'est attristé, il s'est trouvé dans un état de tristesse de quitter ce monde. Rabbi Shimon savait que Akadosh Baruch Hu avait déjà convoqué cette Neshama. Et Rabbi Shimon l'attendait au Beit HaMidrash quand il est venu dans la Mechilta et il lui dit, il se passe, Rabbi Shimon, je vois que sur ton visage il y a des traits de tristesse, il y a quelque chose qui ne va pas, il n'y a pas de sahala, il n'y a pas de simha comme d'habitude, ce qu'on étudie la Torah. Et il lui dit, je suis au courant, et le Malach HaMavet est à la porte. Alors le Malach est à la porte, et Rabbi Shimon envoie son fils Rabbi Elazar.
Et il dit, il faut l'adjurer de partir d'ici, sinon, c'est moi qui m'en occupe de son départ. Rabbi Azava, il dit Ramachamavet, Mishima dit Abba, au nom de mon père, il faut quitter les lieux. Entre-temps, Rabbi Shimon entame une démarche auprès de Akash Baruch Hu pour dire que Rabbi Ishaq ne mourra pas comme tout le monde. Vous savez bien ce que Rabbi Ishaq a fait dans ce monde, qu'il était en travail, sa collaboration avec moi dans la rédaction du Zohar et autres. Et Rabbi Ishaq accepte le din, et Rabbi Shimon Bar Yochai fait une petite promenade avec Rabbi Ishaq au Gan Eden, comme ça, un voyage supersonique. Et il lui dit, tu vois là-bas, chez Moshe Rabbeinu, tu vois là-bas, chez Abraham Avinu, c'est ça, le fauteuil qui brille là-bas, qui clignote, c'est le tien. Alors tu vas quitter ce monde avec autant de sérénité. Entre-temps, Rabbi Yitzhak, en se rassurant, en ayant les garanties qu'il fallait, un de ses élèves, il lui dit, écoute, quand je meurs, et que tu viendras sur ma tombe pendant les Shiva, ou pendant les Shloshim, ne dis pas toute la Torah qu'on a étudiée ensemble. Impossible. Dis comment je me suis comporté dans la société. Qu'est-ce que j'ai fait de positif pour l'autre, pour le prochain. Et alors, c'est tout. Khamim nous enseigne que dans tous les cas, les mitzvot, les vertus de l'homme, passent avant la dimension du savoir. Parce que l'ilmod ou la règle, c'est d'apprendre et d'enseigner et d'observer et de faire. Mais Rabbi Yitzhak voulait s'assurer qu'il y avait un avis favorable du public, de la société où il vivait, on est Israël, de savoir qu'il travaille. Et cet élève avait cité le chesed, le rahamim, la miséricorde, les bonnes manières, le Dvat Shalom, il suivait la paix à tous les prix. Et là, le soir, il vient dans le halom à cet élève et lui dit, viens installer, tu m'as sauvé, je suis déjà au haut niveau. J'avais déjà un très bon, mais maintenant, je suis encore dans une mahala beaucoup plus grande. Peut-être j'ai dit ça parce que Michael al-Shalom, qui m'est revenu ce soir, tous les hachamim, tous les rabbanim, Kadosh, vraiment, on dirait, il y a plus que Yom Kippour même, pour témoigner et dire que la perdition, la disparition de Michael, le sein vide, difficile à combler, parce que comme a dit mon professeur Marciano, Shibad el-Haim Tobim, il a incarné le chesed, il a incarné la générosité, la communication, la manière de se comporter, de mesurer, le sourire. Il donne l'accueil à chacun, de consacrer un temps à chacun, de le convaincre, viens à la synagogue, viens. Et naturellement, ces communications comptent énormément dans la carrière d'un rabbin. C'est beaucoup plus que l'enseignement de la Torah. On comprend un petit peu pourquoi ce moment Melech a dit Shema béni Moussa Lavecha, Ve'al titosh Torah timecha, écoute la morale de ton père et n'abandonne pas la Torah de ta mère. Alors que la Torah c'est le père. Mais la mère, avec sa pédagogie, sa douceur, sa tendresse, elle est capable d'intégrer, de faire intégrer aux enfants, beaucoup plus. C'est important. Michael, al-Shalom, ça a été l'homme qui a construit cette synagogue, Kana Olamo. Il a embelli, il a grandi, il a équipé richement, gardé. C'est extraordinaire. Je pense au Gan Eden, il aura aussi une grande aussi belle et aussi bien. Là où il aura sa place véritablement, dans les hautes délectations de Gan Eden, il y a la sortie, je me doute, c'est là, mais cela arrive.
voilà, Birshut Rosh Hayeshiva, Birshut Rabbanim, Achashuvim, Vanichvadim. Voilà, et on présente par avance toutes nos excuses au Kahal Kadosh pour encore un discours supplémentaire. On va essayer de lire quelques paroles de Torah. Les Raïmou Nishmat Amanoar pour l'élévation de la Neshama de notre cher Michael Lachiani Ben Léa. Voilà, on souhaite dire d'entrée de jeu que cette synagogue, ce lieu a quelque chose de très particulier. Il y a une force particulière. Une force particulière, une beauté particulière qui ne tient pas spécifiquement, on va dire, à l'esthétique du lieu, même si honnêtement elle est très jolie, c'est très joli, les tons, les tonalités, les couleurs, le bois couleur peint avec le velours bleu, la synagogue est très belle esthétiquement. Mais la véritable beauté de cette synagogue, elle tient ailleurs. Il y a un midrash que beaucoup d'entre nous ont dû un jour ou l'autre entendre, qui nous enseigne que le lieu que Akadosh Baruch Hu a choisi pour en faire son Bet Amikdash, à Yerushalayim, le Har HaMoria, la montagne du Moria, c'est un lieu qui a une histoire. Quelle est cette histoire? Alors le Midrash raconte qu'il y avait deux frères qui travaillaient ensemble et qui s'investissaient dans une production agricole. C'était un champ au départ. Le Har HaMoria était utilisé au préalable d'abord comme un champ. Il y a de cela très très longtemps, avant la construction du Bet Amikdash. Et puis ces deux frères étaient partenaires, ils étaient associés dans la production, dans la récolte du champ. Sauf que l'un était célibataire et l'autre avait une femme et des enfants. Et puis, un jour après la récolte, au terme de la récolte, lorsque les deux frères avaient totalement achevé d'engranger la récolte, voilà que nous dit le Midrash, les deux frères, chacun qui était retourné chez lui, aucun des deux frères n'avait pu trouver le sommeil. Celui qui était célibataire se retournait dans son lit en se disant « Mais comment mon frère qui a une femme et des enfants, qui a beaucoup de bouches à nourrir, comment va-t-il faire pour s'en sortir ?» On a partagé de façon équitable, 50% pour chacun de nous deux, mais lui il a une famille avec des enfants, plusieurs bouches à nourrir. Et je me fais du souci pour lui. De l'autre côté, dans l'autre maison, là où habitait le frère qui était marié avec des enfants, ce frère, lui aussi, cet associé, n'arrive pas à trouver le sommeil. Il se retourne dans son lit et il se dit « Mon frère est célibataire, il n'est pas marié, et quand viendront ces vieux jours, mais comment fera-t-il pour subvenir à ses besoins? Je me fais du souci. On a partagé à part équitable, mais il aurait en fait besoin d'un pourcentage plus important. » Et puis, il était préoccupé par la situation de son frère. Le Midrash dit que les deux frères, au milieu de la nuit, se sont levés. Ils ont transporté dans leur chariot des ballots supplémentaires de récolte de blé pour aller dans la direction de l'adresse on va dire de leur frère. Et puis ils se rencontrent au milieu de la route et ils comprennent tous les deux quelles sont les intentions qui les animent. Ils comprennent tout l'amour, les sentiments très forts, la puissance de ce sentiment d'amour et de fraternité qui les animait. Ils s'embrassent très fort l'un contre l'autre et ils s'enlacent très fort. Et le Midrash dit que c'est ce lieu-là que Akadosh Baruch Hu a choisi pour en faire son Bet Amikdash. Un lieu dans lequel s'est exprimé, s'est manifesté un sentiment d'amour authentique, un sentiment d'amour très fort. Et c'est ce lieu-là que Akadosh Baruch Hu a choisi pour en faire son Bet Amikdash. Il y a dans ce lieu, dans cette synagogue, un sentiment de cet ordre-là. Une puissance de cet ordre-là. C'est notoire dans le secteur. On sait combien Michael était aimé de tout son Kahal, et combien le Kahal tout entier lui portait beaucoup d'amour. Il y avait une véritable osmose, un amour authentique, réciproque. Et c'est quelque chose de très fort, un exemple, un modèle à suivre pour toutes les communautés et pour toutes les synagogues. Et on tient à rappeler cela pour le mérite de Michael et pour que
et pour prier et demander à Kadosh Baruch Hu qu'il s'occupe de sa Neshama et qu'il lui accorde une place de choix auprès de sa Shekhinah, auprès de sa présence divine. On souhaite dire à l'ensemble du Kahal qui est ici présent, on doit garder en mémoire la détermination qui a été la sienne. Durant toutes ces années où il a été malade, il a montré un attachement hors pair à la mitzvah de la tefila. Rien ne l'arrêtait. Quand il était question de prier, quand il était question d'organiser un minyan, quand il était question d'adresser une tefila à Kadosh Baruch Hu, la maladie n'a jamais été un frein. Les douleurs qui étaient les siennes n'ont jamais été une entrave. Et ça, on doit le garder à l'esprit. Que personne d'entre nous ne puisse se dire un matin en se disant « Ce matin, je suis fatigué, j'ai pas les forces de me lever pour aller prier. » On doit garder à l'esprit l'exemple qui était le sien. Même quand il était accablé de douleur, la tefila pour lui constituait une priorité que l'on ne peut pas et pour laquelle on ne peut pas transiger. C'est quelque chose, un exemple de conduite que l'on doit garder à l'esprit. On doit garder à l'esprit également la détermination dont il faisait preuve quand il était question d'aider autrui. Combien de dossiers, comme le disait le grand rabbin Béros à l'occasion des Shivara, de combien de dossiers s'est-il occupé? À combien de personnes a-t-il apporté son aide et son soutien? Ce nombre est très important. Et on doit retenir le fait que chacun et chacune d'entre nous, on doit être capable d'ouvrir les yeux sur les besoins de nos semblables, d'ouvrir les yeux sur les besoins de notre voisin, essayer d'avoir cette intelligence, de comprendre ce qui lui manque, de comprendre ce dont il a besoin pour lui apporter une aide sincère. Et ce faisant, on s'inscrira dans la perspective qui était la sienne. On souhaite dire encore quelques mots. Al-Kadosh, quand on assiste à une réunion avec une foule qui est aussi nombreuse, combien il est important également de prononcer quelques paroles, quelques mots, pour nous permettre d'ouvrir les yeux sur la réalité de ce que l'on appelle le Olam HaEmet, le monde de vérité. On vit à l'heure actuelle dans ce monde ici-bas, et après 120 ans, chacun se retrouvera dans le Olam HaEmet, dans le monde de vérité. Alors il s'agit d'une réalité que l'on occulte, que l'on met de côté. On ne veut pas ouvrir les yeux sur cette réalité-là. Et on ne veut surtout pas ouvrir les yeux sur ce que nos maîtres appellent le din vecheshbon, c'est-à-dire le compte rendu détaillé de notre conduite et de notre comportement pendant 120 années de vie terrestre qu'il faudra un jour ou l'autre rendre devant Akadosh Baruch Hu après 120 ans. Et ça, c'est une véritable réalité. Et cela appelle de la part de chacun et de chacune d'entre nous une nécessaire prise de conscience, une prise en main de notre conduite, de notre comportement. J'ai sous les yeux un livre de Moussar qui a été écrit par un très grand maître qui a vécu il y a de cela plus de 300 ans, qui s'appelle Rabbi Tzvi Hirsch Kaidanover, Alav Shalom. Que son mérite nous protège. Dans ce livre de Moussar, au Perek Yud-Bet, au chapitre 12, il nous rappelle cette prière que l'on récite par exemple dans le Birkat Hamazon, quand on dit Shelo nevosh ba'olam hazeh velo nikalem la'olam haba. On demande à Kadosh Baruch Hu, on lui dit maître du monde, on ne veut pas éprouver de sentiments de boucha, de sentiments de honte dans ce monde-ci, et on ne veut pas non plus éprouver de sentiments de kelima, de honte, d'opprobre dans le monde futur. Et après avoir appelé cette prière que l'on prononce dans le Birkat Hamazon, il nous enseigne Ma me'od tsarich ha'adam leitpalel. Combien on se devrait de prier devant un Kadosh Baruch Hu. Shelo nihye mevuyashim bevo'o lifne kise kevodo achartzet nishmato. De façon à ce que l'on ne se retrouve pas dans une situation d'opprobre ou de honte devant le trône céleste après 120 ans. Et il enchaîne en disant Ve'al yarshov ha'adam. Et que l'être humain n'aille pas penser qu'il n'a pas de souci à se faire en la matière.
Ba'asher sheyeshlo harbe zechuyot. Compte tenu du fait que dans sa vie, il a accumulé de nombreuses mitzvot, de nombreux mérites. Ve'enot sarich leitpalel leinatzel me'abusha azot. Et qu'il n'a pas besoin, il ne se retrouvera pas dans cette situation-là. Bour et vient et nous enseigne ce grand maître. Madeita betikune azohar, ce qui est rapporté dans les tikune azohar à propos de Rabbi Shimon Bar Yochai, l'un de nos plus grands maîtres. Rabbi Shimon Bar Yochai avait adressé cette prière à Kadosh Baruch Hu. Yehe ra'ava dilach, les sadara milin befumai, que ce soit ta volonté à Kadosh Baruch Hu que je puisse prononcer et agencer les mots de ma prière. Et je te demande, Dela E'ul Bekisufa Kamar, je ne veux pas, maître du monde, arriver devant toi, Beboucha, avec un sentiment de honte. Je ne veux pas éprouver de sentiment de honte après 120 ans. Et Rabbi Tzvi Hirsch Kaidanover fait le commentaire suivant et il dit, Ve'im Rabbi Shimon Bar Yochai Sheu Botsina Kadisha. Si Rabbi Shimon Bar Yochai s'était exprimé de la sorte, lui qui est la sainte lumière, lui qui était capable par le souffle de sa bouche, le souffle de son étude de la Torah, de construire et de bâtir des univers spirituels phénoménalement gigantesques, Hayat Sarich, lui, il ressentait le besoin, les Hitpalel, de prier, Dela Ereul Bekisufa, Kamekut Shaberichu, je ne veux pas arriver devant toi, maître du monde, après 120 ans, Bekisufa, avec le sentiment de honte, Anachnu al Achat Kama Vekama. En ce qui nous concerne, a fortiori, que l'on devrait se remettre en question et se dire que les mitzvot que nous réalisons, les mitzvot que nous accomplissons, elles ne peuvent pas constituer une sorte de blanc-seing, de justificatif pour nous permettre d'agir à notre guise en ce qui concerne les autres mitzvot de la Torah. On a une responsabilité qui est illimitée et qui concerne la totalité des mitzvot de la Torah. On a une responsabilité qui nous concerne et que Akadosh Baruch Hu nous a donné de faire en sorte de respecter le Shabbat et de le faire respecter. On a une responsabilité de faire en sorte de respecter les lois de la Taharat HaMishpacha, de la pureté familiale, du mikvé, et on doit faire en sorte de diffuser et de faire respecter ces lois. On a une responsabilité en ce qui concerne la kashrut et on doit faire en sorte de nous préoccuper de cette mitzvah-là. On ne peut pas, sous le prétexte que l'on accomplit quotidiennement la mitzvah de la tefila, ou que l'on apporte de la tzedaka, ou que l'on fait du chesed, que l'on s'occupe d'autrui, nous donner une sorte de justification, de légitimation pour agir à l'aveuglette en ce qui concerne les autres mitzvot. On a une responsabilité qui est intégrale et totale à l'égard de toutes les mitzvot que Akadosh Baruch Hu nous a données, et on doit être capable d'assumer cette responsabilité. Et c'est ce que nous enseigne ici Rabbi Shimon Bar Yochai. Et si chacun et chacune d'entre nous, au terme de cette soirée, sort de cette réunion avec un petit élan de teshuva, même un petit élan de teshuva dans un domaine quelconque, dans le domaine du Shabbat, dans le domaine du mikvé, dans le domaine de la kashrut, un petit élan de teshuva, alors là on aura pu dire que l'on aura contribué à l'élévation de la neshama de Michael Achiani ben Léa. Et si chacun et chacune ici avance et prétend qu'il aime Michael, la véritable manifestation de cet amour, elle passera par cet élan de teshuva. Si chacun et chacune d'entre nous, on ressort de cette réunion avec une petite décision, même une petite décision, alors on pourra dire en la matière qu'effectivement, nous avons et nous éprouvons pour Michael des sentiments d'amour, des sentiments d'amitié. Shetiye nishmato tserura bitzvah rachaim, que sa neshama soit rattachée au faisceau des divins. Amen. Vod Arabanim, Vod Akal. On a parlé de ce merveilleux Makom, on a connu cet endroit, on trouve ça merveilleux. Je pense qu'en dehors de l'esthétique de l'endroit, ce qu'on ressent, c'est la présence de Michael dans cet endroit. Plus qu'encore que ce qu'il a pu faire autour de ce que vous voyez autour de vous, ce que vous ressentez, peut-être que nous ressentons aujourd'hui, profondément, c'est sa présence, il est là présent aujourd'hui avec nous.
Vous savez qu'un espède, une oraison funèbre, c'est les mêmes lettres qu'un F7. Un F7, c'est qu'on a perdu quelque chose. Et la perte doit forcément engendrer un manque, et ce manque doit être comblé. Le Rav Fresh a parlé de la paracha de Barlotecha, le Rav Amselem de la paracha de Bereshit. Moi, je vais vous parler de la paracha de Shelach Lecha. Le Rav Barsiano, pardon. Hein? Un Gilgoul, peut-être un Gilgoul. Et la paracha, dans la paracha de Shelach Lecha, c'est marqué, Hachem a dit Shelach Lecha Anashim. Envoie pour toi des hommes. La tour est à Arès pour exploiter la terre d'Israël. Shelach Lecha, ce Lecha là, envoie pour toi. Pourquoi avoir rajouté ce mot Lecha? Qu'est-ce que c'est que Lecha? Rachid dit Shelach Lecha, Shelach, envoie. Parce que Shelach Lecha, envoie pour toi. Rachid dit Ledartecha. C'est selon ce que tu penses. Si tu penses que c'est nécessaire de le faire, fais-le. C'est-à-dire qu'Hachem, il a retiré sa capacité de prophétie qu'avait Moshe Rabbeinu, il l'a retiré. Il dit, selon ce que tu penses, intellectuellement, qu'est-ce que tu penses? Choisis. Ça, c'est ce que dit Rachid dans la paracha de Shelach Lecha. Mais dans la paracha de Lech Lecha, Hachem a dit à Abraham, Lech Lecha me'artzecha mimolatecha, el haaretz asher areka. Lech Lecha, pars pour toi. Mais évidemment, pars pour toi, évidemment. Lech. Évidemment que c'est pour toi que tu dois partir. Rachid expliquait, c'est quoi toi? C'est quoi toi? Lecha, c'est quoi toi? Lecha, c'est les Hanaatra ou les Tovatra? Les Hanaatra, il faut que tu partes quelque part. Là, tu sais pas où tu vas, mais il faut que tu partes, les Hanaatra, avec le plaisir d'être quelque part. Les Tovatra, il faut que tu partes parce qu'il est bien pour toi d'être là-bas. C'est-à-dire qu'on est en train de nous expliquer que il faut déjà faire la différence entre le bon et le bien. Ce qui est bon pour toi et ce qui est bien pour toi. Pourquoi c'est les deux? Parce qu'on sait qu'on est composé de deux êtres, en fait. Vous avez un corps et vous avez une neshama. Et le problème, c'est qu'on a l'impression qu'on est un. Rachid nous explique que non, il y a deux choses à savoir. Quand tu as une projection, quand tu projettes de faire quelque chose dans ta vie, il faut savoir que si c'est pas plaisant, si c'est bien mais pas plaisant, tu vas t'arrêter un jour. Si c'est bien, si c'est plaisant mais pas forcément bien, c'est plaisant, donc il y a un corps dans ce que tu vis mais il n'y a pas d'âme. Et donc il faut les deux. Ça veut dire qu'on est en train de nous expliquer que c'est quoi toi? C'est quoi toi? C'est la composition de ces deux êtres en fait. Tu as un corps, il y a une partie corporelle et une partie spirituelle. Il y a cette partie corporelle qui fait partie de ce qui est plaisant, et il y a la partie corporelle qui fait partie de ce que tu ressens. C'est comme je vous dis, on doit faire une mitzvah, quelqu'un vous téléphone pour lui rendre service, tu peux m'aider à déménager, je sais pas, tu peux m'aider à... Dis-lui, attends, pourquoi viens me voir moi, j'ai envie, il n'y a personne d'autre ici. Je dis, mais c'est vous exactement, il faut porter des valises, qu'est-ce qu'il faut faire? En fait, mais c'est une mitzvah. Donc t'as des chamas, elle te dit, mais vas-y. Mais ton corps, il dit, attends, ça dépend. Combien ça coûte? Est-ce que c'est fatigant? Vous avez compris? Ça veut dire qu'en fait, quand on décide, c'est pour ça que Rachid expliquait, on a l'impression que Rachid n'a pas donné la même définition dans l'Ech Lecha et dans Shelach Lecha. Là, Rachid nous dit Shelach Lecha, Anashim, on voit les Dartecha selon ce que tu penses. Et là, on voit qu'il a dit Lecha, Lehanatra, Tovatra. Pourquoi tu n'as pas donné la même définition? En fait, c'est la même chose. Quand tu décides, c'est parce que tu vas décider en fonction des deux rapports que tu as avec toi-même, c'est-à-dire un rapport corporel, un rapport spirituel. Il y a un rapport intellectuel et un rapport physique. Et c'est la différence entre les deux qui va faire que tu vas faire un choix. Dans la paracha de Véra, quand Hachem apparaît à Abraham Avinu, Vaïra Elav, Hachem Be'elone Mamre, Ve'u Yoshev Petach Oel Kechom Hayom. Ce qui est bizarre, c'est qu'on ne dit pas de qui il s'agit. Vaïra Elav, il lui est apparu. Et c'est marqué, Ve'u Yoshev, il était assis. Pourquoi on ne dit pas que c'est Abraham Avinu? Dis-moi Abraham Avinu. Vaïra El Abraham, ou Abraham Yoshev. Il n'y a pas de nom, c'est bizarre, il n'y a pas de nom. Rachid nous explique qu'en fait, Hachem vient rendre visite à Abraham parce qu'il avait fait la Brit Mila 3 jours auparavant et handicapé qu'il était d'avoir fait la Brit Mila auparavant. Donc physiquement incapable de pouvoir. Hachem il a fait, écoute, Yatsa Chama Minartika. Hachem il a dit, Abraham il est tellement têtu, il va absolument recevoir des gens, il faut absolument qu'il n'aille pas se déranger, alors je vais faire tirer une chaleur torride, les gens ne sortiront pas de chez eux. C'est ce qui va se passer. Maintenant, mettez-vous à la place d'Abraham.
Abraham, il a très envie de recevoir des personnes. Et il sait qu'Hachem le sait pertinemment. Et il sait pertinemment que ce n'était pas prévu cet après-midi qu'il fasse si chaud. Donc pourquoi il fait tellement chaud? Pourquoi quand je demande à Eliezer d'aller sortir voir s'il y a des gens dans la rue, on ne trouve personne dans la rue? C'est affligeant. Et c'est affligeant. Il avait tellement envie de recevoir et là il se dit mais... Et malgré tout, Abraham, il veut absolument recevoir des gens, malgré la chaleur et malgré la douleur. Et Hachem va envoyer des malachim. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Comment ça se traduit? Pourquoi avoir accablé autant Abraham Avinu alors que déjà c'était difficile, il avait fait la Brit Mila? Pourquoi il a dû encore être accablé par le fait de recevoir cette chaleur? Peut-être l'idée c'est d'expliquer que ce que fait Akadosh Baruch Hu, c'est pas de savoir comment Abraham il va forcément réagir. C'est de lui faire savoir qui il est vraiment. Parce que la question que je vous pose est la suivante. On va demander à Abraham Avinu combien tu peux recevoir de gens chez toi? Il dit, je sais pas, 3, 4, je sais pas. Qu'est-ce que fait Hachem? Il dit, fais la mina. Au bout de 3 jours, il lui téléphone. Il dit, alors, comment tu te sens? Tu veux toujours recevoir des gens? Il dit, oui, j'ai très envie de recevoir des gens. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce qui est tov, ce qui est bon pour lui, est plus fort que la souffrance corporelle qu'il a de se refuser à recevoir des personnes. Ça veut dire que sa volonté est plus forte que son désir. Son désir de le refuser. Sa partie corporelle, elle n'est pas suffisamment forte pour l'empêcher d'atteindre ce qu'il désire être. Hachem dit, ok, super, je te rajoute la chaleur. Comment tu te sens maintenant? Accablé par la chaleur. Je dis, mais j'ai toujours envie de recevoir des gens. Je dis quoi, malgré la douleur? Oui, malgré la chaleur? Mais bravo. Bravo, ça veut dire que ce que tu as construit de spirituel en toi, qui motive ce désir de recevoir des gens, il est plus fort que la douleur et que la chaleur. C'est que ce qu'on apprend d'ici d'Abraham Avinu, on apprend que quand on doit faire un choix dans sa vie, si au préalable on n'a pas nourri cette volonté de faire la mitzvah, alors la partie corporelle, cette partie corporelle, celle qui va nous empêcher d'atteindre ce qu'on espère atteindre un jour, elle va faire écran, elle va nous empêcher de se réaliser. C'est ça les reins. C'était ça Michael. Michael, le Rav Frege, il a dit, Michael c'est un ange. Mais comment quelqu'un, quand je le voyais, je me disais, mais comment il fait? Ça veut dire qu'il avait la maladie. Et il a dû subir des opérations, et des greffes, et quand je le voyais, il avait le visage jaune et les yeux jaunes. Je me dis, mais comment il arrive à bouger? Le moussard, ce que nous on peut tirer de là, c'est qu'il a démontré que la volonté de réaliser sa vie autant que de réaliser sa kihila, elle était plus forte que son corps. Lecha. Shelach lecha anashim. Avraham Avinu, il a démontré que quand on veut faire une mitzvah, au prix de ce que ça peut coûter, ça n'a pas de prix. Et vous voyez, toute la kihila que vous êtes là aujourd'hui, toute cette kihila-là, en fait, vous avez été inspiré par cet homme. Quand on parle de Hefsed, qu'on a perdu quelque chose, c'est ça qu'il faut se rappeler. C'est qu'il a montré, démontré, ce message il est fantastique parce que ça veut dire qu'il a démontré que rien ne pouvait l'arrêter. On m'a raconté des histoires d'enterrement, de choses impossibles qu'on n'aurait jamais pu faire, et lui il a été jusqu'au bout. Mais cette qui-là, c'est la preuve de cette Messirut Nefesh. Ça veut dire que rien, la volonté va au-delà de tout, vous comprenez? Et bien cet enseignement, nous on doit le tirer. Et pour ces enfants, Be'ezrat Hashem, se rappeler que vous êtes les héritiers de cet homme. C'est-à-dire que, en fait, il faut savoir, comme dit la Gemara dans Brachot, que les enfants, c'est ceux qui sont les jambes de celui qui est décédé. C'est-à-dire que lui, maintenant où il est, il va rester là où il est. Mais tout va dépendre de la faculté que vous avez tous d'avoir reçu ce message et de lui permettre à lui aussi de pouvoir grandir dans le Gan Eden à travers ce que vous avez pu faire pour lui. Parce que son élévation ne s'arrêtera jamais. Elle va dépendre de ceux qui l'ont accepté. Ce que je veux dire par là, c'est que il y a toujours deux façons de dire. Il y a une façon dramatique. Et il y a l'enseignement qu'on en tire. Parce que la Neshama nous dit, il est très bien là où il est. Et mon corps me dit, mais on a perdu quelqu'un. Alors comment je vais choisir? Est-ce que c'est mon corps qui va décider? C'est lui qui va décider ou c'est ma Neshama qui décide? Alors il faut savoir qu'en fait on va faire le shalom entre les deux. Et on va dire, vous savez ce qu'on va faire? On va faire l'Inu Nishmatoi. Mon corps sera contenté d'avoir fait quelque chose
parce que je sais que l'objectif c'était que lui grandisse et que vous grandissiez par lui aussi. Alors on souhaite que cette Kehila aussi, Be'ezrat Hashem, elle continue à grandir, elle continue par le Limoud Torah évidemment, par tous les enseignements. Il faut se rappeler, ne jamais oublier qui il a été et qu'on va s'inspirer de tout ce qu'il a fait pour nous, pour garder en mémoire cette faculté extraordinaire qu'il avait de se donner pour les autres. Chez Nishmato Tsura, Bitsura Chaim. Rabbanim, c'est compliqué de parler de Michael au passé. Ce qu'il nourrit notre présent, il a tant donné, pas simplement à votre communauté. Vous avez eu un srout de l'avoir dans votre communauté. Il a été bien plus loin que votre communauté. Il a été un capteur de problèmes. Il a su écouter, comprendre, voir, analyser. Il avait ce don, en fin de compte, qui se résume à une chose, l'amour de l'autre. Il aimait les gens, non pas parce qu'ils savaient, mais pour ce qu'ils étaient. Quand quelqu'un avait un problème, il était là. Et il me rappelle toujours nos grands personnages bibliques. À chaque fois que Dieu demande à Abraham, Israël et Jacob, ils ont toujours dit « Inéni, me voici ». Michael, c'est un garçon, il était là. Et je vous assure que les problèmes qu'il me remontait, parce qu'il avait cette grande intelligence de savoir jusqu'où il pouvait aller. Et certains ne l'ont pas compris. On peut tous parler gentiment de Michael, mais je sais que certains ne l'ont pas compris en se disant « mais il n'y a rien à faire. Tu ne comprends pas qu'il n'y a rien à faire ?» Et lui, c'était un têtu. Il n'y a pas, on ne peut rien faire. Ça, c'est un mot qui n'existait pas. Et comme je disais avec David, j'ai en fin de compte David, Michael, ça fait longtemps qu'il aurait dû mourir. Avec tout ce qu'il a eu. Et il était là. Et pourquoi on était tous choqués? Alors que tout le monde savait qu'il était malade. Mais c'était quelqu'un qui était tellement battant, quelqu'un qui était capable de se battre contre une maladie, qu'on se disait jamais il va céder. C'était un choc. Enfin, bon, tout le monde dit mais c'est un choc, mais vous saviez qu'il était malade. Oui, mais tout le monde savait que ça fait des années. Donc depuis des années, il a déjoué tous les pronostics. Il a réussi à se hisser au-dessus de tout ce qui est statistique. C'était un miraculé. Et on se dit il va être miraculé jusqu'au bout. C'est ça le choc. Pourquoi? Parce qu'il n'abandonnait jamais. Il y a une qualité qui est beaucoup développée dans le monde de Breslev, c'est le Youch. Cette qualité, il l'avait. C'est un garçon qui ne savait pas dire c'est plus possible. Et il insistait lourdement, très lourdement parfois. Moi j'adore parce que il avait une façon de vous envoyer des messages où on ne pouvait pas dire non. Laurent, c'est quand tu veux, à l'heure que tu veux, au moment où tu veux. Moi je sais maintenant qu'il est malade. Il me dit n'importe 1 heure, 2 heures, 3 heures, je laisse mon portable, je ne le mets pas en mode avion, appelle-moi, je t'en supplie, etc. On ne répondait pas, il renvoyait le même message, mais d'une autre façon. Moi quand je renvoie un message, je fais un copier-coller, je fais un petit point d'interrogation. Non, lui, il avait ce génie de se dire, je ne l'ai pas accroché, peut-être qu'il n'a pas compris. Il faut que je lui envoie un autre message. Et il avait toujours ces mots incroyables, cette façon d'écrire et de se dire je suis à disposition. Et c'était tellement déroutant qu'on l'appelait à pas d'heure. Et des fois on était là en train de parler
Et à la fin, on rigolait parce que c'est la fin de la journée, on est fatigué, etc. Mais on rit en fin de compte de problèmes tellement graves. Et j'ai dit, mais Mickaël, comment tu fais pour attirer tous ces gens-là? C'est pas possible. Il me dit, non, j'étais à un mariage et j'ai vu une dame, elle pleurait. Alors je me suis dit, pourquoi elle pleure? Elle n'est pas de la famille, etc. Il faut se poser des questions quand même. Donc, pourquoi vous pleurez, etc. Ouais, parce que moi, je pourrais jamais me marier. Ah bon, pourquoi? Bah, parce que je suis mamzerette. Ah bon, qui vous a dit ça? Ouais, parce que voilà, truc. Mais c'est sûr, c'est pas sûr. Je sais pas, c'est un rabbin qui m'a dit, non, mais attendez, il y a des autorités, il faut aller voir, etc. Et il prenait la madame et il essayait de régler le problème. Alors, il en a réglé énormément. Énormément, qu'on a remonté à des hautes autorités qui ont réussi à trouver des solutions. Mais c'est un monsieur qui a libéré des centaines de personnes de prison. Prisonniers d'un pseudo sac, d'un pseudo, une pseudo décision qui était en fin de compte des décisions qui sont extrêmement graves. De dire à quelqu'un, vous avez un statut de mamzer, c'est grave. Il n'y a que des dayanim. Nous, rabbins, on n'est rien pour dire ça. Pourtant, malheureusement, il y a des rabbins qui sont capables de dire ça. Et lui, il s'insurgeait contre ça. Il m'a dit, on ne peut pas laisser. Et moi, des fois, je lui disais, je me battais des fois avec lui. Je dis, Mickaël, il a dit, on ne peut pas laisser. On est parti voir arabe. On est parti, des fois, je suis parti en Eretz Israël pour poser sa question. Je dis, ça y est. Il me dit, mais c'est pas possible. Voilà, c'était ça. C'était pas possible. Et il y en a qui le prenaient pour quelqu'un de léger à cause de ça. Il n'était pas léger. Il était orthodoxe. Mais il avait un tel amour qu'il était capable de tout donner et d'aller jusqu'au bout de la permission pour pouvoir faciliter la vie aux gens et leur redonner de la vie et de l'espoir. C'est ça un petit peu, Mickaël. Et on est dans cette paracha de justement Shlach Lecha, où justement ces explorateurs qui ont pensé que le pari d'Eretz Israël, ce rêve de nos patriarches, allait s'arrêter aujourd'hui parce qu'ils ne se sentaient pas capables d'y arriver. Et c'est ça la fin d'une vie. C'est lorsqu'on arrête d'espérer. L'espérance, c'est ce qui fait l'ADN de notre peuple. Regardez, lorsqu'on dit que les Lévi'im ont été choisis pour être, on va dire, les intermédiaires entre Dieu et le peuple. Ceux qui ont servi le temple. Qu'est-ce qui a fait qu'ils sont devenus aussi hauts? Et Rachid dit, c'est parce que lorsqu'il y a eu le veau d'or, ils n'ont pas participé. Mais j'ai un problème avec ça. Combien de juifs ont participé au veau d'or? 3000. 3000 juifs ont participé au veau d'or. Il y avait combien de juifs? Au minimum 20 millions. Ça représente quoi? 0, quelque chose. Donc ces 0, quelque chose, c'était epsilon par rapport à l'ensemble du peuple. Et on nous dit, tu sais, les Lévi'im, pourquoi se sont-ils substitués aux aînés? Parce qu'ils n'ont pas participé au veau d'or. Mais 99,8% n'ont pas participé au veau d'or. Alors comment Rachid nous dit ça? En fin de compte, Rachid dit autre chose. Il dit que lorsque Moshe a appelé les Lévi'im, il a appelé l'ensemble du peuple juif, il a dit Mil Hashem Elai. Qui est avec moi pour reconstruire ce peuple? Tous ceux qui avaient participé, tous ceux qui avaient vu et qui avaient quelque part fermé les yeux, se sont dit on a commis le pire, jamais Dieu nous pardonnera. Les Lévi'im, eux, ont dit nous, on va reconstruire. C'est ça, en fin de compte, un juif. C'est celui qui se dit, j'ai atteint le bout, j'ai été jusqu'au pire qui puisse arriver, mais je suis capable de revenir. Et cette espérance, c'est celle que Mickaël portait. Et il a partagé. Il donnait cette envie aux gens. Il ne portait pas simplement cette grande qualité, mais il était capable de l'insuffler aux autres. C'est ce qui a fait qu'il a réussi des paris extraordinaires. Et sa grande fierté, c'est un homme qui m'a jamais rien demandé. Tous les jours, on vous sollicite pour plein de choses, et c'est normal, c'est normal. Les besoins sont énormes.
C'est un garçon qui n'a jamais rien demandé. Rien. Jamais rien. À chaque fois qu'il demandait, c'était pour les Juifs, pour sa communauté, pour le Ham Israël, pour un Khatan et une Kala. Et sa fierté qu'il avait, c'était de dire ses réalisations. Regarde, on a fait ça, regarde ça, etc. Tu veux que je te branche avec... c'était jamais j'ai fait pour faire, non. C'est-à-dire que s'il parlait, c'est pas pour dire, regarde, j'ai fait une belle synagogue. Je me rappelle quand il m'a montré la Mechitza qui était incroyable. Cette Mechitza qu'on arrive à monter et descendre, etc. Il était baba avec cette Mechitza et il voulait me la vendre. Il me dit, non, vous l'achetez. Ah, tu la mets ça à Sartène, tu vas faire un carton. Je lui dis, ouais, mais c'est jamais, t'inquiète. Voilà, son plaisir, c'était de dire, attends, j'ai trouvé un truc incroyable, et c'est vrai, votre Mechitza que vous avez, elle est extraordinaire. Eh bien, c'était se dire, bah, comment je peux mettre les femmes à l'aise, comment elles peuvent prier tranquillement, comment elles peuvent participer aux offices. C'était ça, son grand plaisir. C'est pas dire j'ai fait, c'était de dire, bah, fais la même chose. On est capable de rénover, d'améliorer, à partir de rien, faire un tout et de faire tout un monde. C'est ça, c'est ces grandes qualités qu'il avait. Il avait tellement de qualités. Il avait un défaut, c'est qu'il ne concevait pas que quelqu'un puisse boire autre chose que de la disette. Parce qu'à chaque fois qu'on faisait des grandes réunions pendant les époques du Covid, on faisait le Zoom. Et donc, et vous savez qu'il était très attaché à Eretz Israël, et c'est lui, l'organisateur du Val d'Oise, de Yom Ha'atzmaut. Il a fait des fêtes où Paris peuvent aller se cacher. Ils ne savent pas ce que nous on fait ici, mais franchement, les fêtes qu'ils font à Paris par rapport à ce que lui faisait, mais c'est rien. Il faisait des fêtes extraordinaires. Et à un moment, avec le Grand Rabbin de France, mais je crois qu'il va faire encore Yom Ha'atzmaut, Michael, parce que tous les ans on était avec lui. Je suis là, c'est le Covid, lui. Michael m'appelle, allô? Ouais, je fais Yom Ha'atzmaut. Moi, je fais Yom Ha'atzmaut. Ouais, avec le Zoom. Je dis, comment avec le Zoom? Ouais, on va faire un truc avec le Zoom, t'inquiète pas, on va faire un truc, etc. Donc voilà, le mot d'ordre, donc les rabbins qui vont intervenir, c'est lui. Donc, surtout, tu leur dis une anisette, et à la fin, on fait les haïm. Alors je dis, mais il y avait des Tunisiens dans ceux que tu as invités, vous pourrez pourquoi? Non, anisette. Vous comprenez pas? Anisette. C'était que ça. C'était sa grande générosité et cette grande force qu'il avait en tous les cas. Effectivement, pour moi, il est présent dans mon quotidien parce qu'il avait cette flamme en fin de compte qui a fait qu'il a réussi autant de choses. Il a donné tant d'amour à tous ceux qui sont là, mais tant de gens ne sont pas là. Tant de gens qui habitent dans l'Oise, qui habitent des fois dans l'Aisne. Des gens, je ne sais pas d'où il est sorti, mais enfin, c'est incroyable. J'ai rencontré des gens que je n'aurais jamais dû rencontrer grâce à lui, parce qu'il a eu cette attention. Alors, si on pouvait nous retenir quelque chose, bien entendu, c'est de prendre leçon, de prendre un enseignement de ce qu'il a été, c'est simplement de s'aimer les uns et les autres, un peu plus. Parce que cet amour-là, eh bien, fait de nos regards, non pas simplement de la compassion, mais une capacité à pouvoir aider l'autre. Et lorsqu'on a ce regard-là, qu'il avait, alors on pourra être des Juifs accomplis dans l'unité, dans la joie qu'il aimait tant partager, et que votre communauté puisse, à partir d'aujourd'hui, avec les enseignements qui vous ont été donnés, eh bien, être une communauté phare, comme elle a toujours été, et qu'elle soit toujours réunie dans des joies, dans du bonheur, que Dieu aide sa femme et ses enfants, parce que c'est eux, comprenez, quand on parle d'une personne aussi grande, vous imaginez l'espace qu'elle a laissé. Et donc, nous, on va se rappeler de lui, parce qu'on sait ce qu'il nous a laissé, mais eux vont avoir l'absence au quotidien. Et nous avons ce devoir de penser à eux, de leur dire que nous serons toujours là, comme lui a toujours été là pour toute la communauté. Nous serons là pour vous, quand vous en éprouverez le besoin. Sachez que vous faites partie d'une grande famille qui s'appelle le Ham Israël.
la permission de la famille, la permission de l'épouse de Michael, la permission des enfants, la permission de son frère David. Il y a Gabriel qui est là, son fils. Je sais qu'il nous écoute aussi en Israël. On est là pour les shloshim de Michael Beléa et Ali. Et avec la permission des rabbinim, on va les énumérer dans l'ordre où ils sont assis pour ne pas faire de Rav Ben Chetrid, Rav Marciano, Rav Fresh, Rav Ederi, Rav Toledano, Rav Michael Mouyal. On va essayer de dire quelques paroles pour élever la neshama de Michael. Il faut savoir que la communauté Mazal Tov, elle a un scout spécial. Le scout, c'est d'avoir pouvoir connaître Michael. Tout celui qui a connu Michael garde un bon souvenir de lui. En dehors de ça, toute la communauté, que ce soit à Épinay, que ce soit à Anguin, que ce soit ici, Mazal Tov, que ce soit dans les classes à Épinay, à Sarcelles, les classes avec des petits-enfants, tout le monde a prié pour sa réfoua. Même aux États-Unis, j'ai entendu, en Israël, aux États-Unis, j'ai entendu qu'il y avait des mobilisations. Alors ils ont lu des télim, ils ont fait des drachot, ils ont étudié. Excusez-moi, j'ai oublié de vous nommer Rav Béros. Ils ont étudié les Mishpah pour la réfoua de Michael. Alors on se pose la question, qu'est-ce qu'elles sont devenues toutes ces filotes? Où elles sont passées? À quoi ça a servi? À quoi ont servi toutes les filotes que nous avons fait tous sur les groupes WhatsApp? On envoyait les numéros de télim qu'on suivait, ça a déroulé dans la journée. J'ai entendu un jour Rav Azoulay, qui dirige une communauté à Natania, qui venait de perdre sa femme, qui avait 50 ans, et qui avait 10 enfants non mariés. Et Rav Azoulay a parlé pendant les Shiva, et il a dit une chose qui m'est restée dans l'esprit. À part le fait qu'on sait tous que les Malachim ont été plus forts que toute autre filote, puisqu'ils ont réclamé la Neshama de Michael auprès d'Hachem, à part ça, qu'est-ce qui s'est passé? Où elles sont passées toutes ces filotes? Alors Rav Azoulay, il a expliqué que près du Kissa Kavod, il y a un sac de tfilotes avec toutes les tfilotes que chacun d'entre nous, chacun d'entre vous a fait. Et là-bas, ce sac de tfilotes, il va servir à guérir d'autres malades, que ce soit dans la communauté, que ce soit en Eretz Israël, que ce soit à Épinay, à Anguin, partout, ce sac de tfilotes, il est à la disposition. Ça veut dire que chaque chose qu'on fait, elle n'est pas vaine. Il a expliqué que c'est comme un jeu de fléchettes. Vous visez la cible, vous visez le 10, mais souvent vous ne l'obtenez pas. Vous n'arrivez pas au 10. Alors nous on a fait des filotes pour la réfoua de Michael, pour qu'il guérisse, ça a duré un certain temps, mais après ça n'a pas marché, les malachim étaient plus forts et donc on a ce sac de filotes. Vous, cette communauté, vous avez une potentialité. Pourquoi? Parce que quand on vous regarde, moi quand je viens le Shabbat, vendredi soir et Shabbat après-midi, je vois une jeunesse et je suis surpris parce que on ne voit pas des jeunesses comme ça. La jeunesse c'est le potentiel, c'est l'avenir. Et ce potentiel-là, vous avez cette force-là, ce pouvoir pour le développer. Parce qu'il faut y croire. Et vous avez aussi une ardoute, une union entre vous. J'ai rarement entendu d'histoire ici. Michael était là, Michael n'était pas là parce qu'il était malade. Tout se passait bien. Et puis en dehors de ça, j'ai vu Gabriel cette semaine, j'ai essayé de le reconforter. Et la vérité, tu as les qualités de ton père, parce que tu as une force. Tu m'as dit non, tout va bien aller, tout va bien se passer. Il y a écrit dans la paracha de la semaine, Igdalna Koach Hashem, que grandisse la force d'Hachem. Mais la force d'Hachem, elle va grandir avec des gens comme toi. C'est vrai que tu as pris un coup sur la tête, mais tu as déjà su te relever. Même avant la fin du mois, tu as déjà su te relever. Alors pour parler de Michael, Rav Dessler, il donne une image, il dit quand vous voyez un homme, regardez si l'interrupteur il est sur le mode donner ou sur le mode prendre. Alors s'il est sur le mode donner, accrochez-vous à vous et apprenez de lui. Michael, n'arrêtez pas de donner. Il y a écrit dans un Pirkei Avot, Aseh lecha rab ou kne lecha chaver. Fais-toi un rab, la asiya, c'est la méthode la plus élaborée de l'action. Donc il se faisait des rabs parce que quand il avait des questions à l'achik, il n'hésitait pas à appeler des rabbanim. Ou kne lecha chaver, et achète-toi, acquiert-toi un chaver. Comment on acquiert un chaver? L'acquisition, normalement, ça se fait avec de l'argent. Il ne donnait pas d'argent à ses chaverim, mais il leur donnait du temps. Et le temps, c'est de l'argent. Comme il a expliqué Rav Béros, chaque fois que quelqu'un avait besoin d'une chose, il était disponible. Moi, je me souviens en Eretz, on avait un problème dans une douche. Je l'ai rencontré, il m'a dit je viens tout de suite. Il ne se posait pas de questions. Il consacrait du temps. Alors c'est vrai que la famille, elle est dans la douleur. Et qu'est-ce qu'on peut faire?
Michael s'est jamais plaint de sa maladie. On était là à côté de lui, on le voyait comme ça, mais il ne se plaignait pas. Il faut savoir que la Nechama, la consolation, nos Chachamim nous enseignent que c'est une matana d'Hachem, c'est un cadeau d'Hachem. C'est-à-dire que moi je peux venir et essayer de consoler quelqu'un, si Hachem n'a pas décidé, j'arriverai pas à le consoler. Et dans Pirkei Avot, chapitre 20, verset Vav, c'est quand même exceptionnel parce que Vav c'est la lettre de la liaison et Michael était là pour faire la liaison entre les gens, mettre les couples ensemble, les réconcilier, faire Shalom Bayit, associer des gens dans le business parce qu'ils avaient des connexions. Cette lettre Vav, là, qu'est-ce qu'il y a écrit là-bas? La Torah yoter min keuna, la Torah est plus grande que la keuna, ou une malchut et que la malchut, la royauté, malchut niknit beshloshim malot, la malchut s'obtient par 30 degrés, la keuna be'esrim verba, la keuna par 24, ve'a Torah niknit be'arbaim u'shmona devarim. Et la Torah, elle s'acquiert par 48 choses, 48 midot. Et Michael, il est parti à 48 ans. Et quand on voit, il y a écrit bête à chaque fois quand on donne les midot. Et la 25e, c'est quoi? C'est un Makir et Mekomo. Celui qui connaît sa place. Michael, il connaît sa place. Il ne voulait même pas qu'on l'appelle Rav. Il connaissait sa place. Qu'est-ce qu'il a écrit tout de suite après? Sameach Bechelko. Il était heureux de son sort. Quand quelqu'un il connaît sa place, il peut être heureux de tout ce qui lui arrive, de tous les problèmes qui lui arrivent, parce qu'il sait où il est, il sait qu'il a sa place et qu'il ne prend pas la place d'un autre. Ce que j'ai retenu aussi de Michael, c'est qu'il avait un timbre de voix qui était particulier. Il avait ce qu'on appelle le Kol HaTorah. On pouvait fermer les yeux, on reconnaissait sa voix. Pourquoi on reconnaissait sa voix? Pourquoi c'est le Kol HaTorah? Parce que quand quelqu'un il est émette, sa voix, elle traverse tout le monde. Chacun il reçoit une parole, chacun il reçoit un enseignement par rapport à ce que la personne a dit, et souvent ces enseignements sont différents par rapport à la même parole. Ce Kol HaTorah, ce timbre particulier de voix qu'il avait, ben c'est ça le émettre de la Torah. Il avait aussi cette qualité, comme disait Rav Wolbe, cette mida, sévère panimia faute. Quelles que soient les épreuves, il accueillait tout le monde avec un sourire. Il prenait le hol chavero, il prenait le joug de son prochain, il prenait sur lui ses problèmes et il les portait, vraiment il portait tous ces problèmes sur lui. Alors, dans la Gemara Moed Katan, la Masechet, dans le troisième chapitre qu'on a le droit d'étudier quand on est en deuil, puisque là-bas on parle des halachot de deuil, il y a écrit que le fils, c'est le régal du père. Mais c'est pas seulement le fils, c'est le talmid aussi, c'est l'élève. Et nous sommes tous des élèves de Michael, tous ceux qui sont là, puisqu'on a pris l'enseignement de lui. Ça veut dire quoi? C'est le fils, c'est le régal du père. Le fils, c'est le pied du père. On nous enseigne que quand les gens sont enterrés, ils sont enterrés allongés. Mais quand vous allez étudier les nishmat, quand vous allez faire des brachot, comme tout à l'heure les nishmat, alors vous avez élevé le père. Le père, il va commencer à marcher dans sa tombe, c'est comme s'il était debout. C'est ça, le fils et le régal du père. Alors on a tous cette potentialité, et on voit aujourd'hui encore, les Teilim continuent, les Nishmat Michael. Ça veut dire que c'est impressionnant, c'est-à-dire même après son départ, il y a des choses qui se continuent, on n'arrive pas à mesurer la capacité, la limitation qu'on peut avoir, ça s'entraîne. Enfin, pour finir, il y a écrit dans le dernier dab de la Masechet Moed Katan, Amar Bachia, Amar Rashi, Amar Rav, Talmidei Chachamim, en lahem menucha, afilu le'am baba. Les Talmidei Chachamim, et Michael était un Talmid Chacham, quand on voit tout le chesed, tout ce qu'il a fait comme bonté autour de lui, ils n'ont pas de menucha, de repos dans le monde futur. Ça veut dire quoi? Il ne va pas se reposer, Michael, là-haut. Sheneemar, Yilchu mechail achail, yireh al Elokim betzion. Ils vont de multitude en multitude, chail mechail. Chacun, il va apparaître devant Hachem ou ça à Tzion, à Yerushalem, lui qui habite tellement Eretz Israël. Le Maharsha, il vient nous donner un enseignement par rapport à Chaïl à Chaïl. D'abord, il faut savoir que Chaïl, Michael est parti à 48 ans, Chaïl c'est Chet Yud Lamed, 8, 10, 30, ça fait 48. C'est-à-dire que cette multitude qu'on est ici, c'est Chaïl, c'est l'âge où il est parti. Et un rappel dans la paracha, il y a écrit pour les Meraglim, Yom Beshana. Et bien nous on peut dire Mida les Shana pour Michael. Une mida par shana, une mida par an, il a obtenu les 48 midot. Et comme ça, il a pu acquérir la Torah. Qu'est-ce qu'il dit le Maharsha? Pourquoi ils n'ont pas de repos, les Talmidei Chachamim?
parce qu'ils se consacrent à l'étude de la Torah même dans le monde futur. Même là-haut, ils étudient. Et quand ils accèdent au monde futur, au Lamaba, les érudits de Torah jouissent certainement d'un répit. Un répit de tous les problèmes qu'ils ont eu sur Terre. Tout ce qui s'est passé ici, des tribulations. Mais ils ne connaissent pas de repos au sens d'achèvement d'une activité. C'est-à-dire qu'ils continuent leur activité là-haut. Et Michael prie pour nous aussi. Et pourquoi? Parce que l'idéal qu'ils ont poursuivi dans ce Olam, eh bien, ils le continuent. À travers l'étude de la Torah, à travers du Gimut Rasadim, ils le continuent là-haut. Alors, qu'est-ce qu'on va retenir maintenant? Michael rêvait que cette communauté se développe, et que se développe bien sûr à travers les tfilotes, puisque maintenant il y a l'office tous les matins ici, mais aussi à travers le limoud. Alors comme il y a écrit ici, Matovo lecha Yaakov, Miskolcha Israël, Adam qui yamout baoel, un homme quand il se tue dans l'étude, dans la tente, alors c'est ça qu'il faut faire. Il faut essayer d'organiser des cours, de faire un Beth Midrash ici, avec le temps, pas tout de suite, mais cette volonté d'avancer, d'entreprendre, quels que soient les problèmes de Michael, il faut la poursuivre. Et ça, vous avez cette potentialité, vous avez cette jeunesse. On sait que, mon Rav disait toujours, Zichron Libracha, les grands hommes ne sont pas ceux qui font de grandes choses, mais ceux qui rendent grandes toutes les choses qu'il faut. Et c'est ce que Michael, comme on dira Véros, c'est ce que Michael a fait ici. Il a réussi à faire grandir ce Makom. Alors que la Neshama de Michael puisse être élevée avec toutes les brachot. Messieurs les rabbinim, messieurs les membres du comité, chers amis, j'avais entendu un jour qu'en hébreu, les mots Toda qui signifient merci et le mot Torah s'écrivaient pratiquement de la même façon. Comme si la pratique de la Torah consistait d'abord à savoir dire merci. C'est probablement pour cette raison qu'un juif, dès qu'il ouvre les yeux le matin, avant même de sortir de son lit et de mettre sa kippa, a l'obligation de démarrer sa journée en disant Modéani, qui signifie je te remercie Hachem. Savoir dire merci est donc la base du judaïsme. Et c'est une valeur que mon père, Zichrono Livracha, nous a évidemment transmise. Alors ce soir, je profite d'être parmi vous pour cette Askara des 30 jours, pour vous dire, au nom de ma mère et de mes frères et sœurs, merci. Merci pour vos nombreux témoignages de soutien et d'affection qui nous ont donné et qui nous donnent encore beaucoup de force au quotidien. Merci de votre aide et de votre implication à tous les niveaux pour honorer la mémoire de mon père, Zichrono Livracha. Merci pour la place que vous avez toujours eue dans la vie de mon père. Cette synagogue et ce Kahal représentaient tellement pour lui. Je sais que vous l'avez aidé, sans le savoir, à supporter sa maladie et ses souffrances pendant toutes ces années, même s'il s'en plaignait jamais. Le départ de mon père, Zichrono Livracha, est une terrible épreuve à laquelle on n'est jamais préparé. Il y a en nous un vide immense que rien ni personne ne pourra jamais combler. Mais je sais que mon père repose en paix. Je sais que mon père continue depuis le monde des tzadikim de nous protéger et de veiller sur nous tous. Mais s'il fallait vous faire une demande, ce serait celle-ci. J'ai aujourd'hui 17 ans et je suis pratiquement né dans cette communauté qui est pour moi comme une deuxième famille. Je vous demande donc, et je prie Hachem, pour que vous restiez unis autour de cette synagogue. Je vous demande, et je prie Hachem, que vous puissiez perpétuer l'œuvre de mon père. C'est certainement ce qu'il aurait souhaité le plus, et le plus grand kavod que vous puissiez lui faire, jusqu'à la fin des temps. Nous sommes tous, chacun à notre niveau, garants de cet héritage que mon père a laissé. Je suis convaincu que mon père restera vivant parmi nous et en chacun d'entre nous. Il nous manque, il me manque déjà tellement. Merci de votre présence ce soir
merci pour tout. Enfin, je le dis avec ferveur, Baruch Dayan Haemet. Oui, même si nous ne comprenons pas tout, mais nous savons que les jugements d'Hachem sont justes et que nous comprendrons bientôt avec la venue du Mashiach. Amen. יתקדש שמי רבכם, ויעמד וירח ויהודי וימיר מלכותי ויעצמה פוקדי ויקרב ושכם וחייכון ולמכון וחייכון בית ישראל ועגלה בזמן קריב ואמרו אמן שמי תקושה ורחומל ויען מכל מחתה שירתה תשמרתה ונחמתה דאמן ואמר ואמרו אמן עם ישראל והר ענן ועל מדינות ועל כל תלמידיון וימים עסקים כמו הייתה קדישה דין ואתה עדן ודין לכל אתה ואתה אל ענה ולעוד ולכל שלמה חינה וחסדה וחייה וחי ומזודה ובחיל הרחמי מן קודם אל המראה שמיה והרם ואמרו אמן יש אמר הרב ישראל חיים ושרה ושואה ונחמה וזבה ופורה וגבולה וסליחה וכפרה ולרב עשה ואנו חיים ישראל ואמרו אמן עושה שלום ירומה ורחמה יעשה שלומנו וכלום ישראל ואמרו אמן המרחם הוא ירחם על נפש רוח ונשמה של המנוח מיכאל לחייני בן לאה שהיום בקידת חודשו רוח אדוני תניחנו בגן עדן ויצרור החיים את נשמתו וילווה אליו השלום ועל משכבו יבוא שלום ותבטיח לנו כל משכבותם הולך נכוחו הוא וכל בני ישראל השוכבים עמו בכלל הרחמים והסליחות וכן יהי רצון ונאמר תהיה נשמתו צרורה בצרור החיים אדוני צבאות עמנו עוזר אדוני צבאות אשר מוכר אדוני יושיע יתגדל ויתקדש שמי רבה ויעלמה ישברה חירותי וימליך מלכותי ויעצמה פוקני ויקרב משיחי וחייכון ובמכון ופחי דחול בית ישראל בעגלה ובזמן קריב ואמרו אמין ויהיה שמי רבה מברך ויעלם ולמי עלמיה יסברה וישתחווה ויתפאר ויתחומה ויתנשיא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי דקודשה ברכו ויראה לה מן כל ברכתה שירתה תשבחתה ונחמתה דם ירן בעלמה ואמרו אמן ירוח ורבון ואילו ישבו לישבו לחמתו עד יושע מלכנו ביום כהנו ברכו את אדוני המבורך ברוך אדוני המבורך לעולם ועד ברוך אתה אדוני בן מלכם אשר בדברו מעריב ערבים נחמה פותח שירים בתמונה משנית את הזמנים ומסדר את הכוכבים במשמעת והכלו ורואים את זה הכל אלוהים שמותינור המעביר למושבים ואיללה אדוני צבאות שמו ברוך אתה אדוני המעריב ערבים אהבת עולם בית ישראל למחות את הרמת רוב ומשפט שימותנו למטה על כן אדוני אלוהים בשענו וננסה בקרה מצמר ונעלות ושרת המותרת חום ודחה לעולם ועד כי הם חיינו והם ימינו והם נגיע יום ולילה ואהבתך לא תעשו ממנו אלוהים ברוך אתה אדוני אוהב את עמו ישראל ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבביך ובכל נפשך ובכל מאודך והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבביך ושנתם לבניך ותשבחת בם בשבתך בביתך ולכתך בדרך ושוכבך וקומך וקשרתם להיות על ידך והיו לתדבו את בני ידיך וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך
והיה אם שמעו את שמואל מידותיי אשר אנוכי מצווה אתכם היום לאהבה את אדוני אלוהיכם ולהודו בכל לבבכם ובכל נפשכם ונתת בית ארצכם ביטו יורים אל כל ואספת דגנך ואת שראשך ויצריך ונתתי עשב בשדך לבנתך ואכלת ושבעת ישמרו לכם אשר אדוני נותן לכם ושמתם את דבר הירים על לבבכם ועל נפשכם וקשרתם אותם להיות על ידכם והיו לטפטפות ביניכם ולימדתם אותם את בניכם לדבר בהם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשרבך ובקומך וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך למען ירבו ימיכם ובניכם על האדמה אשר נשבע אדוני לאבותיכם לתת להם כי מהשמים על הארץ ויאמר אדוני משה לאמור דבר אל בני ישראל ואמרת להם ועשו להם ציצית על כאן תלמידיהם לדורותם ונתנו על ציצית הכנף פצ'ית תחילן והיה לכם לציצית וראיתם אותו וזרעתם את כל מצוות אדוני ועשיתם אותם ולא תטעו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם אשר אתם זונים אחריהם למען תזכרו ועשיתם את כל מצוותיי והייתם קדושים לאלוהיכם אני אדוני אלוהיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים להיות לכם אלוהים אני אדוני אלוהיכם אדוני אלוהיכם ואמונה קדוש עלינו כי אדוני אלוהינו ותוריד ואנחנו נסחל עמו הפודנו מעל מלכים הגולים מלכנו מכלל כל הארצים היה לתחנו משרנו המשלם למכל אויבי נפשנו אסר נפשנו באחים ולא נתן למות רגלינו המדריכנו על במות אויבינו וירם קודנו על כל שוננו אלה שוננו כמה בפרעה בועטות ועובדים בהתבד ביחם מבקי ברבתו כל בואכים מצרים ושאת המשר מתחום לכבותו המעביר בלם בגזרי ימסו ואת חוטפיהם ושונים ביום את שיבה רוב על מגיע רבתו שבכו ודו לשמו ומלכותו רצון קיבלו עליהם משה ובני ישראל אחד נושרה בלי שמחה רבה והמוכרים כמוך בלים הדברים כמוך נדור בקדוש נורא תהילות וסבלי מלכותך אדוני אלוהינו ובנך למח כלמדו ממלכו והמורדים לא חלם ונאמר כי פדה אדוני שיעקב וגלו מהחזק ממילאו ברוך אתה אדוני גאל ישראל אשר תגלנו אבינו שלום להעמידנו מלכנו שלום ופרוס עלינו סוכת שלי ומחב ותקנו מלכנו מתרפלנו מלכנך והושינו מלחמת שמך והגן בעדנו ושר מעלינו מקדש את דבר חייב כל שר הרעב והגודנו ומשחית מגיבה שיבור ועשר סרטן יפעלינו מאחרינו וזה כנפך תסתרנו שמות ובנו תכתיבי שלום מעתה ועד עולם כי אל שומרינו מצילינו אתה כל דבר רע ומפחד ללה ברוך אתה אדוני שומר את עמו ישראל עד אמן יתגדל ויתקדש שמי רבה ועלמה את ג'ברה חירותי ויבליח מלכותי ועצמר פוחני וקרב משיחי וחי יחול ומחול ופחד יחול בית ישראל בעגלה ובזמן קריב ואמרו אמן יש שמי רבה מרח ועלה מול עלמי עלמיה יתפרה והשתפר והתפרה והתחומה מתנשא והתעלה והתעלה והתעלל שמי דקודשה בריחו יראה לה מן כל ברכתה שירתה ג'ברתה ונחמתה דם ירן בעלמה ואמרו אמן
יהי שם אדוני מבורך, מעתה ועד עולם במזרח שמש עד נבו, מהולל שם אדוני, אדוני אדוננו מג'יר שמך בכל הארץ. יתגדל ויתקדש שמי רבה, על מה אג'ברה חירותי וימליך מלכותי ויצמח פורקני ויקרא משיחי, חיי חול ומחול ופחי דחול בית ישראל בעגלה ובזמן קריב ואמרו אמן. יהי שמי רבה ומברך, לעולם ולעולמי הוויה יתברא וישתפר ויתפאר ויתחומה ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי דקודשה ברכו, יעי לה מן כל ברכתה שראתה תשבחתה ונחמתה, דם ירן בעלמה ואמרו אמן. קבל צילותון ובתון לכל בית ישראל, קודם אבון דנשמיה והרב ואמרו אמן. יהי של אמר רבה מן שמיה, חיים מסתבה וישוע ונחמה ושזבה ורפואה וגאולה וסליחה וכפרה ורבר והצלה. יעשו כל עמו ישראל ואמרו אמן. יעשה שלום אמרו אבו ברחמה ויעשה שלום עלינו ועל כל עמו ישראל ואמרו אמן. יתקדש שמי רבה, על מה אג'ברה חירותי וימליך מלכותי ויצמח ופקדי ויקרא משיחי, ויכון ובמכון ופחי דחול בית ישראל בעגלה ובזמן קריב ואמרו אמן. יהי שמי רבה מברך, יעלה ונעלה שמי דקודשה ברכו, יעי לה מן כל ברכתה שירתה תשבחתה ונחמתה, דם ירן בעלמה ואמרו אמן. יהי של אמר רבה מן שמיה, חיים ושרה וישועה ונחמה ושזבה ורפואה וגאולה וסליחה וכפרה ורבר והצלה. ואמרו אמן. יהי שלום וברכה וברחמה ושלום עלינו ועל כל עמו ישראל ואמרו אמן. ברכו את אדוני המבורך, ברוך אדוני מבורך לעולם. שיהיו נוטי שמיים ביום ההוא, יהיה אדוני יכול לשמוע אחד ותורתך אדוני אלוהינו כתוב לאמור שמע ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד. יתגדל ויתקדש שמי רבה, ועל מה אג'ברה חירותי ואמליך מלכותי ואשמח פורקני ויקרא משיחי, וחיי חול ומחול ופחי דחול בית ישראל בעגלה ובזמן קריב ואמרו אמן. יהי שמי רבה מברך, לעולם ולעולמי הוויה יתברא וישתפר ויתפאר ויתחומה ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי דקודשה ברכו, יעלה מן כל ברכתה שירתה תשבחתה ונחמתה, דם ירן בעלמה ואמרו אמן. Et la Séouda en face, on sera les brachot pour l'élévation de l'âme de Michael Ben Léa. C'est pour ça que je me suis dit, Bon. Il y a quelque chose, non? Oui. Fais pas hein? T'as bien vu ce que tu essaies de faire.
טוב.